Amis sportifs, fans des écureuils du Bénin, bonsoir et bon début de semaine à vous. Comme tous les lundis, on se retrouve sur votre chaîne Bolou pour le point des prestations de nos écureuils en club dans le week-end écoulé. Si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. S'abonner à la chaîne du foot, c'est choisir de ne rien rater de l'actualité des écureuils, que ce soit en club ou en sélection. On ne parle pas suffisamment d'elle, mais notre équipe U19 fait d'excellentes choses du côté du Niger. En effet, les écureuils juniors ont battu la Côte d'Ivoire le vendredi dernier lors du tournoi de l'UFOA B, qualificatif pour la CAN Junior Égypte 2023. Les jaunes, grâce à cette victoire, totalisent 7 points et sont premiers de leur poule. Ils affrontent le Burkina Faso en demi-finale. Une victoire qui les qualifierait d'office pour la CAN Junior. Ce serait une troisième dans l'histoire du Bénin. Après 2005 et 2013, on est de tout cœur avec eux. Alors, une fois n'est pas de coutume, commençons ce tour d'horizon des prestations de nos écureuils en club par la Ligue 2 française. Dijon des Béninois Saturné Alagbe et Matteo Alinvi est allé contraindre Sochaux au nul 2-2 sur ses propres installations. Comme c'est le cas depuis quelques mois, le gardien béninois a suivi tout le match depuis le banc. Ce qui peut inquiéter puisque les écureuils du Bénin démarrent les éliminatoires de la CAN 2023 dans quelques semaines face au Sénégal, champion d'Afrique en titre, dont le gardien titulaire joue en première ligue et régulièrement titulaire. L'attaque sénégalaise, également emmenée par un certain Sadio Mané, n'hésitera pas à solliciter notre gardien titulaire sans compétition dans les jambes. En tout cas, on croise les doigts. Son compatriote en club Matteo Alinvi a joué un bout de match. Il est entré en jeu à la 89e minute. Agnot Junior Laïtan était titulaire lors de la défaite 2-1 de son équipe contre Valenciennes. Il a joué tout le match. C'est une bonne nouvelle pour celui qui évoluait encore il y a quelques mois dans le championnat béninois. Allons maintenant en Ligue 1. Clermont Foot de Josette Dossou a perdu le samedi dernier contre Strasbourg 1-0. Le Béninois est entré en jeu à la 60e minute du match. Il n'a pas montré grand-chose. Malgré cette défaite, son équipe arrive quand même à assurer son maintien en Ligue 1 la saison prochaine. Ils ont profité de la défaite de Saint-Etienne à Reims 2-1. Brest de Steve Mounier, assuré de jouer dans l'élite française la saison prochaine, a été corrigé par Monaco 4-2. Steve Mounier était remplaçant. L'écureuil est entré en jeu à la 64e minute. Au Portugal, Cécile Almeida continue de discuter des bouts de match avec le CD Tondela. Il est sorti du banc pour le terrain à la 43e minute. Son club a concédé le nul 2-2 face à Boavista SC. Le CD Tondela, mal en point, évoluera en deuxième division portugaise la saison prochaine. Cécile Almeida pourrait reprendre la direction de la France. En Bulgarie, Olivier Verdon, titulaire indiscutable avec le PFC Ludogorets, a encore joué les 90 minutes du match qui a vu les nouveaux champions s'imposer devant Tierno Moré Varna 1-0. Si Mounier et Josette Dossou n'ont pas marqué le week-end dernier, ce n'est pas le cas de Ange Josué Tibozo. L'attaquant des U19 de la Juventus Turin a inscrit un doublé lors de la victoire 5-1 de son équipe face à l'Espal U19. Alors, fans du 11 national, nous sommes à la fin de ce tour d'horizon. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et restez surtout connectés parce que cette semaine sera chargée en actualité sur Bolou. Retrouvez d'ici demain la liste du coach Moussa Atondi pour le match du Bénin face au Sénégal. Vous saurez également tout sur la liste de son homologue sénégalais, Aliou Cissé, dans la semaine et bien d'autres informations croustillantes sur le match. Restez donc connectés et abonnez-vous massivement à la chaîne. Ciao, ciao, à très vite.